Salam alaikum wa rahmatullah. Attends, on va recommencer. J'allais dire, faut faire un retour et tout. Salam alaikum, nous sommes ici réunis au Stade Océane pour la 10e rencontre annuelle des musulmans du Havre. C'est une vraie fierté que cet événement a duré 10 ans. Il a commencé à la salle Franklin et maintenant depuis un certain nombre d'années il est installé au Stade Océane. Malgré le Covid, malgré les restrictions, il a perduré. Preuve de son succès et nous vous attendons nombreux et nombreuses. Parce que c'est pas Salat al-Jumu'ah, c'est pas une prière de l'Aïd. Les gens ne sont pas obligés de venir. Ils viennent parce qu'ils aiment l'événement. Ils aiment cette rencontre et ils attendent cette rencontre. C'est pas un acte cultuel, ils viennent vraiment par envie de venir et ils l'attendent. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a 170 bénévoles qui travaillent sur cette rencontre. Ça prouve l'impact d'Havre de Savoir dans la ville, le nombre de bénévoles et le nombre de personnes qui soutiennent, pas cette association, mais qui soutiennent votre association. Cette rencontre est divisée majoritairement en 5 espaces. Le premier, celui que vous connaissez tous, pour lequel majoritairement vous venez, c'est l'espace conférence. Il y a 14 intervenants qui viennent, qui vont présenter des conférences sur des thèmes, qui ont travaillé ces thèmes pendant de longues semaines pour vous donner le meilleur. Ensuite, il y a l'espace café-débat. C'est à peu près la même chose que l'espace conférence, à la différence près et à la différence importante, qu'on peut poser des questions, on peut interpeller le conférencier. Donc il y a une interaction, c'est pas simplement on est présent de manière passive comme une vidéo YouTube, non. Il y a une vraie plus-value à être là, c'est qu'on peut poser les questions qu'on veut. Bien entendu, il y a l'espace exposant, il y a différents exposants, il y a des humanitaires, il y a des personnes qui vendent des vêtements, des objets de décoration, il y a une auto-école, Mohimia, c'est vraiment divers et varié et on fait en sorte de prendre plusieurs styles et plusieurs profils différents. Il y a l'espace Dar el-Fatwa. C'est un endroit intime et confidentiel où n'importe qui peut poser n'importe quelle question. Il n'y a pas de questions taboues. Les entretiens sont totalement anonymes. Il n'y a aucune donnée qui est conservée. Et quand je dis il n'y a pas de questions taboues, je vais vous donner des exemples. Prouvez-moi que Dieu existe. Est-ce que le prophète Mohammed sallam est un prophète? Donc il y a vraiment zéro question taboue. Donc nous vous invitons vraiment à profiter de cet espace et à faire connaître cet espace qui a lieu une fois par an lors de notre rencontre. Il y a la Ramakit, qui est un événement dans l'événement. Ce n'est pas simplement une garderie, c'est plus que ça. On veut vraiment que les enfants profitent de cette rencontre, qu'ils apprennent, ils ont aussi des conférences pour les enfants, qu'ils apprennent l'islam, mais en s'amusant, en jouant. Parce que l'islam ne rime pas forcément avec rigueur ou tristesse. On peut conjuguer l'islam avec bonheur et sourire. Et ça, c'est l'objectif de la Ramakit. Donc aujourd'hui, j'avais 25 agents de sécurité, café débat, conférence, on s'est occupé de la sécurité, le flux des personnes, etc. Donc l'affluence, et tout s'est très bien passé. Je deviens un familier de ce genre de manifestation. C'est pour moi important de manifester mon amitié avec la communauté musulmane. Aujourd'hui, ça a été un peu plus difficile parce que c'est une fête chrétienne, la fête de la Pentecôte, et j'étais pris avec un rassemblement de scouts. Et donc, mais je tenais quand même pour marquer mon intérêt, mon amitié pour ce qui se vit ici avec la communauté musulmane. Là, on a un panneau avec les 10 affiches des 10 rencontres qu'on a eues du coup, dans les dernières années. Devant, on a affiché aussi quelques activités qui sont faites depuis le début de la création de l'association. Et le but en fait de ce stand, c'est de parler avec les gens de nos différents projets, à savoir le complexe Havre de Savoir, qui comprend actuellement 2 campus. Le campus avec la mosquée Mariam et le campus, Inch'Allah, avec la mosquée Ibrahim qui arrivera très prochainement. Donc l'idée c'est de, comme vous pouvez le voir, on a mis à disposition des petites boîtes à sourire que les familles peuvent prendre chez elles et remplir d'argent qui permettront de financer le complexe, à savoir la mosquée Ibrahim en ce moment en l'occurrence. Et puis tout au long de la journée, on fera intervenir des gens sur scène, on leur posera des questions, on fera des petites animations. Ça va être sympa. En tout cas, il y a de quoi passer une très très belle journée. Salam alaikum. C'est un moment très chaleureux d'avoir des gens ici. On est des musulmans, on se partage notre amitié avec eux et on a passé une bonne journée aujourd'hui au Stade Océane au Havre. Bismillah, salam alaikum wa rahmatullah. Bon, moi personnellement c'est la première fois que je viens ici, c'est la 10e Rama qui a lieu, pourtant c'est la première fois, il y a beaucoup de frères que je connais qui participent, qui organisent l'événement. Alhamdoulilah, j'ai passé une très bonne journée, ça s'est très bien passé. Les intervenants des deux côtés, café débat et même au niveau des conférences ont été super, machallah, ça a été très enrichissant. Et voilà, j'ai passé un très bon moment et j'espère pouvoir le revivre une autre fois.
Salam alaikum, donc moi c'est Myriam, je suis bénévole chez HDS. Donc ici le stand c'est Dar El Fatwa. Donc on accueille les personnes qui ont besoin d'avoir du temps avec des imams pour leur poser des questions d'ordre théologique. Donc on a 2 intervenants avec 2 box où les gens peuvent venir poser leurs questions donc à quelqu'un de compétent, un théologien, de manière anonyme, de façon totalement discrète. Et donc voilà, on accueille les personnes qui ont besoin des questions. Cette année il y a une nouveauté. On a ouvert aussi en fait un espace avec des questions d'ordre psychologique où les personnes pourront prendre rendez-vous avec 2 psychologues qu'on a qui vont intervenir, Inch'Allah, et toujours de manière anonyme, dans une certaine intimité, pour que les gens puissent se sentir à l'aise et qu'elles se sentent bien. Donc, salam alaikum, je m'appelle Charlotte, je suis bénévole au sein de l'association Havre de Savoir depuis de nombreuses années maintenant. Et cette année, à l'occasion de la 10e rencontre annuelle des musulmans du Havre, j'ai eu la chance d'être responsable programmation. Donc, du choix de la thématique, cette année très particulière, Dieu dans nos familles, jusqu'à l'élaboration du programme, pour enfin permettre aux Havrais et aux gens venus nous rencontrer d'ailleurs de cheminer ensemble autour de cette question essentielle de la famille. Particulièrement, je vous retrouve ici dans le Café Débat où c'est un espace qui se veut interactif avec le public mais aussi avec les intervenants. L'idée étant d'échanger et de méditer ensemble autour de ces questions essentielles. Tout à l'heure, je suis invitée à intervenir sur un sujet que j'aime beaucoup. Ils l'ont intitulé « Mon prophète est une richesse pour ma famille ». Donc mon prophète, c'est mon prophète, c'est l'être qu'on aime le plus. Et la famille, c'est le milieu où on prépare notre vie, toute notre vie. Donc comment profiter, comment inviter notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce sphère très important qui est le sphère qui forme l'homme, l'être humain. Comme chaque année depuis 3-4 ans, je suis invitée par Havre de Savoir pour échanger, pour intervenir autour de problématiques qui touchent à la gestion psychologique de certaines problématiques qui font un peu l'actualité du moment et qui ont un lien particulier avec la religion. Comment faire le pont entre les concepts un peu théoriques et puis les injonctions religieuses et le dogme en fait religieux. Donc, ce qui se distingue de tout ce qu'on connaissait dans le passé, c'est la jeunesse qui est présente, acteur d'organiser cet événement. L'équipe de Havre de Savoir, c'est une équipe très dynamique, très jeune. Voilà, on a la fraternité et on a beaucoup d'affinités avec chacun. Et moi, en tout cas, personnellement, voilà, cet événement-là, je ne rêvais pas de le voir. Je ne rêvais pas un jour de voir que notre jeunesse, notre génération... Donc moi, je suis fier de voir ça. D'accord ? Moi, j'ai grandi dans une autre génération, on voyait d'autres événements, j'ai grandi un peu dans le milieu des mosquées. Mais voir ça, je ne rêvais même pas. Je ne pensais pas qu'on était un peu capable voilà, de se réunir ailleurs que dans les mosquées et de partager une telle énergie et d'attirer aussi un autre public qui ne viendrait forcément pas si cet événement était dans une mosquée. Et donc voilà, je suis fier de faire partie de cette génération qui voit cette génération prendre les choses en main et qu'Allah Azza wa Jal leur donne beaucoup de baraka, les récompenses, les efforts partiront et la récompense restera, et qu'elle soit immense. L'objectif étant que les parents puissent venir à la Rama, profiter des conférences, tout en ayant l'esprit tranquille. Et justement, comme vous pouvez le voir ici, on est dans un endroit qui est adapté aux enfants, on leur propose un programme de jeu, ludique, spirituel également. Forcément, dès qu'on parle d'accueil d'enfants, il faut avoir le nombre d'animateurs, d'encadrants important. 250 enfants, on a une équipe à peu près d'une quarantaine d'animateurs, alhamdoulilah, qui pour certains sont même des animateurs professionnels. Et effectivement, la difficulté, c'est de, comme vous pouvez le voir, c'est un endroit où ça vit, ça vit bien. Donc il faut gérer ce dynamisme, cette vie. Mais c'est ce qui fait le plaisir et l'attrait particulier de cette commission. Regardez avec les enfants, c'est ça l'intérêt, c'est qu'il y a des enfants, il y a de la vie. Et surtout, c'est un espace où, machallah, on transmet les valeurs islamiques tout en jouant avec les enfants. Et c'est, à mon sens, une des plus-values. Salam alaikum, donc je m'appelle Anwar Chebli, je suis bénévole de Savoir. Et cette année, les responsables de la rencontre m'ont fait confiance pour prendre en charge une équipe de 15 bénévoles pour accueillir le public. Je dirais une journée à l'image du temps,
belle, ensoleillée, un public très enthousiaste, venant de différents horizons, de partout en France, parfois même de l'étranger, et de toute la région normande. Beaucoup de nouveaux participants, des gens qui n'étaient pas là les années passées et qui apprennent à nous connaître et qui viennent découvrir les activités que l'on propose, et souvent avec des intérêts différents, que ce soit pour Dar el-Fatwa, les conférences, les débats, mais avec toujours une même finalité, s'instruire sur l'islam et avoir une compréhension juste et fine de la religion. Pour nous, c'est un honneur d'accueillir tout ce public, parce que c'est des gens qui viennent nous voir, et pour nous, c'est une marque de confiance. J'avais commencé à être participant à la salle Franklin, donc c'était déjà il y a quelques années, et d'année en année, il y a tout qui s'améliore, non seulement l'accueil du public, les activités que l'on propose qui s'enrichissent d'année en année, également toute l'activité de l'association qui vient un peu nourrir cette rencontre. Donc cette année on avait de belles annonces à faire, et puis tout simplement il y a ce qui est visible donc, du public, notamment dans l'amélioration de la rencontre et des activités que l'on propose, mais il y a aussi ce qui n'est pas visible, notamment tout ce qui est l'amélioration des process en interne, l'amélioration de la gestion des bénévoles, la structuration en interne des équipes, et ça fait aussi plaisir à voir d'année en année, de voir que les choses se professionnalisent, et ça nous aide également à avoir un impact plus qualitatif et plus impactant, plus positif pour notre public. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'appelle Zakaria Fouad, je viens de la ville de Compiègne et je suis directeur informatique et entre autres enseignant à l'IESH de Paris. J'ai eu deux présentations, une table ronde autour de la famille, donc le choix de la famille notamment, qu'est-ce qui nous est imposé, quels sont les leviers qu'on peut changer, et une deuxième conférence sur justement cet équilibre entre les moments de bonheur et également les moments de difficulté que la famille d'ailleurs, comme toute composante de la société, peut passer. Donc voilà, deux interventions accentuées sur la famille pour nous rappeler justement cette composante sociétale qui est très importante pour l'épanouissement de la personne à l'échelle individuelle, mais également l'épanouissement de la société tout dans son ensemble. Moi, c'est ma première année au salon, et franchement c'est assez enrichissant. On connaît, on apprend de nouvelles entreprises, etc., ce qu'elles font, etc. Et les conférences aussi, les sujets sont assez importants, et c'est pour ça que je suis venue aujourd'hui. Dès que j'ai connu le sujet du salon, j'ai décidé de venir. Du coup, on est venu en famille, déjà premièrement pour faire une sortie en famille, puis ça nous permet justement de rencontrer la plupart des musulmans du Havre, de voir des stands de qualité. Du coup, par rapport à cette rencontre, moi je suis déjà venu l'année passée, à la dernière rencontre. Là, on voit que ça a bien augmenté en termes de qualité, de diversité de stands. Il y a de tout, il y a des choses pour les enfants, des choses pour les adultes, de l'humanitaire, des choses religieuses, des choses qui... par rapport à ça, c'était très très bien. On a passé une très bonne journée et on espère que ça continuera les années prochaines et on reviendra très certainement. Franchement, c'est un très bon événement, c'est bien organisé, il y a de la bonne sécurité, il est là la sécurité avec nous, franchement nickel. C'est moi. Moi, je m'appelle Younes Yohan Van Praat, je suis chercheur en sociologie, donc universitaire, mais j'ai aussi une casquette de responsable d'institut en sciences religieuses dans l'agglomération de Rouen. Et c'est plutôt à travers cette deuxième casquette que je suis intervenu, même si ma thèse de doctorat en tant que chercheur portait sur la transmission et la façon de transmettre le savoir religieux musulman dans l'agglomération rouennaise. Donc j'ai une double compétence à ce sujet, et ce que j'ai tenu à aborder en deux temps, c'était peut-être déjà en balayant devant ma porte le rôle du papa, le rôle du père de famille, de l'homme au sein du foyer, dans le travail d'éducation, de mettre en place les conditions favorables à l'épanouissement cognitif et spirituel des membres de la famille,
et puis surtout parvenir à élucider, rompre le flou qu'il y a autour de la notion d'éducation religieuse, d'éducation islamique, dont on ne sait jamais vraiment ce qu'il y a dedans. Donc on en a défini ensemble les contours, essayer de donner quelques jalons sur comment penser l'éducation religieuse d'un enfant à travers le temps, depuis sa puberté, avant cela et après cela. Moi j'ai bien aimé le format, j'avais pas saisi ça au départ, mais effectivement on découvre qu'une première intervention est un peu plus monologue, dans un sens unique, et puis ensuite on revient, en fait on a l'occasion de revenir sur certaines notions et d'interagir, d'essayer de faire parler le public sur le prolongement de ce qui a été dit. Et ça je trouve que c'est un format à reconduire. C'est vertueux, je pense que c'est vertueux. Moi c'est effectivement une première fois, j'ai beaucoup aimé, je trouve que le lieu est aéré, lumineux, chaleureux, c'est familial, et ça c'est ressourçant. Et j'ai beaucoup aimé l'espace librairie parce qu'il y avait des ouvrages triés sur le volet de qualité. Et donc je vais moi-même faire mes quelques emplettes et ne pas repartir les mains vides. Et j'espère pouvoir être à nouveau invité à l'occasion. Ou moi, je reviendrai dans tous les cas en tant que visiteur s'il le fallait.